Et bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. J'espère aussi que vous m'excuserez pour cette jolie voix qui m'accompagne. Je sors tout juste de maladie et voilà, j'ai encore quelques petites séquelles, on va dire. Et là, comme il fait beau aujourd'hui, alors il arrête pas de pleuvoir par chez nous, mais comme il fait beau aujourd'hui et que le jardin n'a pas beaucoup avancé, je me suis dit que j'allais enlever cette bâche-là, enlever les courges. Alors, les courges qui restent, la plupart sont quasiment à l'arrêt, j'ai envie de dire. Sauf, ce que vous voyez là-bas, il y a, des restes de courges qui poussent très bien. Donc ça, c'est la courge de Siam, je me crois, il me semble. Ou la courge de il y a une boue de courge de Nice ici, voilà, il y a encore de la courge de Nice, verte qui est pas tout à fait mûre. Mais c'est pas grave, je vais l'enlever, on va la manger, pas mûre. Mais vous voyez la courge de Siam qui arrive jusque là, qui d'ailleurs commence à refaire des fruits. D'ailleurs, il va falloir aussi que je coupe les rejets de ce fruitier. Du point de greffe, et voilà, une courge de Siam qui est là. C'est très, très vigoureux et ça a tendance à renvoyer de la sauce, on va dire, en fin de saison, alors qu'il commence à faire frais, la courge de Siam, se met à se développer encore plus. Alors on en a largement assez. Les courges, on en a trop, j'en ai donné beaucoup. Donc de toute façon, voilà, je préfère tout enlever, quitte à supprimer. Certains fruits, d'ailleurs, j'ai retrouvé une butternut qui est là. Comme quoi j'en ai oublié dans l'herbe. Donc voilà, je vais enlever ce qui reste, même si certaines ne sont pas complètement mûres. Je vais enlever tout ça. Je vais en profiter pour cueillir les patates douces qui comme voilà, qui étaient déjà pas très belles et ça va être l'occasion de voir, justement ce qu'il y a là-dessous, même si elles ont été un peu étouffées par les courges, par les feuilles des courges, elles ont un peu moins vu la lumière. Donc on va voir ce que ça a donné là-dessous. Et après, je me tâte pour enlever aussi les autres patates douces parce qu'on est déjà bien avancé dans la saison. On est début novembre là, on est le 3 exactement. Le terrain, le problème c'est qu'il pleut beaucoup et le terrain est un peu hydromorphe, du coup, bah, j'ai peur que ça commence à faire pourrir certains tubercules, parce que ça c'est des choses qui me sont déjà arrivées, alors pas avec des patates douces, mais avec des poires de terre par exemple. Surtout s'il y a un coup de gel là-dessus, alors là c'est fatal. Hem, donc je me tâte à les enlever. Les patates douces sont aussi très appréciées par les râteaux-pieds, donc voilà, je j'ai peur d'avoir, quelques dégâts aussi à ce niveau-là. Même si cette année, j'ai pas vu beaucoup de dégâts de râteaux-pieds, voire quasi pas du tout. Donc les patates douces, ça va être un bon repère parce que franchement, c'est généralement quand il y a des dégâts, c'est souvent les patates douces, même si généralement j'ai quand même du résultat. Il y a souvent du dégât, de râteaux-pieds au niveau des patates douces. Donc je vais nettoyer la tout ça. Je vais enlever la bâche, on va regarder comment la terre est en dessous et bon, pour rappel, il n'y a pas eu de travail du sol ici. Donc 1re année de culture, bonne année pour les courges et sans travail du sol comme les patates qui sont là-bas où j'ai mis les choux, pas de travail du sol sur ces 2 parcelles. Donc je vous reprends, dans quelques minutes, le temps d'enlever les rondins qui servent de lestage et de nettoyer un peu la parcelle et de soulever la bâche. Voilà, je vous reprends tout à l'heure. Alors voilà, j'ai nettoyé, la bâche en enlevant toutes les résidus de courges, même les courges encore vivantes, voilà, j'ai tout enlevé. Les feuilles de patates douces aussi, quelques mauvaises herbes, surtout la potentille qui avait poussé dans quelques trous, un peu de liseron, bon bref, j'ai mis ça en tas. Voilà ce que j'ai récupéré. Donc pardon, 2 courges longues de Nice, une butternut, une courge de Siam pas tout à fait mature que j'ai retrouvée ici. Donc ça voilà, on retrouve quelques petites surprises comme les micros potimarrons, alors ça je vais pas les garder, d'ailleurs, micros potimarrons, qui étaient dans l'herbe aussi. Hop, celui-là il va partir à la poubelle. Celui-là est un peu plus gros, peut-être par curiosité, à l'occasion d'une soupe, je l'ouvrirai pour voir s'il y a à manger dedans.
mais bon, ouais, il y a pas grand-chose, faut pas se leurrer. Voilà, donc bon, bah, ça fait toujours ça en plus. Autre constat, voilà, j'ai commencé à enlever la bâche. J'ai pas tout enlevé finalement, je vous dirai ça après pourquoi. La terre, la terre. Alors ça, c'est du probablement du gazon comment dire? En début de culture. Alors faut bien comprendre que j'ai bâché, hem, comment dire? J'ai bâché au mois de février, mars, quelque chose comme ça, donc ça fait plus ou moins, 8 mois, on va dire. Hem, ouais, 7-8 mois, allez. Donc j'ai mis, oui, des résidus de bois, donc je pense que je devais avoir un peu de BRF qui traînait, du de l'herbe, du gazon, et vous voyez que ça a pas tellement ingéré tout ça, hein, malgré 8 mois. Pourtant, il a quand même pas mal plu. Donc sous bâche, d'ensilage. Si je fais un trou, alors au niveau des «trous» entre guillemets ou de plantation, là, ouais, c'est un petit peu plus humide. Si je regarde entre les 2 par contre, donc là, il y a un trou, on va dire entre les 2. Donc là, il y avait une belle fourmilière ici, cet endroit-là. C'est ce qui fait cette terre-là. C'est pour ça que c'est un petit peu sableux. Ça, c'est marrant. Ah, ma fourche, faut vraiment que je répare ma fourche, hein. On n'est pas aidé ici avec les outils, hein. Ah! Pourtant, elle tenait bien jusque-là. Je m'y attendais pas, ça. Bon, on va y aller comme ça. Ah, bon, on va y aller comme ça. On va faire un petit trou ici. Bon, c'est plutôt meuble. Donc même si c'est sec avec tout ce qu'il a plu, ah, c'est un peu humide quand même, hein. C'est un peu humide, ça se voit, hein. Ça reste, au niveau de mes mains. Au-dessus, un peu plus sec. En tout cas, ça a rien à voir avec le sol qui est autour de la bâche. C'est humide, mais pas trop, quoi. C'est bien, en fait. C'est pile poil ce qu'il faut. Et là, on est entre ouais, 2 trous, de plantation. Donc, j'ai pas remis plus le sol, hein. On a dit, sans travail du sol. Mais voilà, un petit test, fourche, fourche-bêche. Et autre chose que je voulais vous montrer, alors ça, c'est les 2 pieds de patate à douce. Il y en a un ici et un là. Et ça, c'est des rumex parce que les seules choses que j'ai enlevées sur le terrain quand même, j'avais bâché, alors je vous disais février-mars, avant d'implanter les courges, j'ai quand même soulevé la bâche, voir, l'état du terrain. Donc il y avait beaucoup d'herbes mortes, hein, c'était, on va dire dans ce voilà, comme ça, si on enlève, voilà, on va dire que c'était alors c'était peut-être pas aussi grumeleux, mais c'était dans cet état-là. Là, je crois que j'ai dû marcher ici. Oh non, il y avait une racine. Il y avait une racine, ah, qui s'est implantée dans la bâche d'ailleurs. Ouais, il y avait un petit trou dans la bâche. Et vous voyez, ça a traversé le moindre trou, ça passe. Heu et vous voyez, ça, c'est des racines de rumex que j'ai enlevées quand même, qui étaient un peu sur le terrain, que j'ai enlevées ou pas, ça dépend. On va dire que quand je tire dessus et que ça vient, tant mieux. Quand ça vient pas, bah, tant pis, je les laisse. On va dire que pour cette culture-là, c'est pas dérangeant. Pour les patates, pareil, vous avez remarqué qu'il y en avait pas mal, c'était pas dérangeant. Donc je les enlevais, voilà, quand j'y avais accès, on va dire, facilement et que je passais devant, j'essayais de tirer dessus, voir si ça venait. Si ça vient pas, je laisse. Disons que c'était pas dérangeant. Maintenant, le but, c'est pas de les garder, et ça dépend des cultures, hein. Je parle vraiment de ces cultures-là. Bien sûr, je m'amuserais pas à ça avec, je sais pas, des carottes, par exemple. Heu, Aussi bien qu'un rumex dans un lot de carottes, bon, à la rigueur, sur le rang de carottes, vous aurez quand même des carottes. Aussi bien s'il y en a beaucoup, ça va vite faire de l'ombre aux carottes et ça va les étouffer et ça va pas le faire, quoi. Donc non, 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 il faut pas faire ça avec n'importe quelle culture. Mais là, pour des cultures comme ça, c'est aucunement dérangeant, hein. Et ce que je voulais vous dire, pardon, je m'étale un petit peu, donc je les ai laissés sur le terrain, recouverts de bâches, et vous voyez, ils sont encore vivants. Le moindre trou, la moindre chose, en tout cas, ils tentent de faire des rejets, quoi. La racine est encore là. Donc c'est très, très, costaud, quoi. Donc se méfier du rumex. Là, pour l'instant, j'ai laissé ça sur le terrain.
Du coup, je vais laisser ça, effectivement là entre l'année prochaine, je pense mettre des haricots. Je vais faire un test avec des haricots. On verra, mais ça sera, probablement sans bâche. Donc là, je vais laisser la bâche, tout l'hiver pour que le terrain soit à peu près propre. Je vais peut-être changer de bâche, je vais en mettre une sans trou de plantation, histoire que ce soit complètement, comment dire? Complètement, sans lumière. Je vais peut-être, enlever la bâche un petit peu de temps, histoire que la terre prenne un peu l'eau et je vais remettre une bâche. Hem et je verrai si ce genre de choses finit par mourir ou pas en quelques mois. Honnêtement, ça m'étonnerait, mais j'enlèverai, on va dire, les résidus, dans tous les cas, à la sortie de l'hiver. Ce qui me rassure, c'est que l'eau, le sol est quand même un peu humide, donc suffisamment pour les plantes, hein, sinon elles auraient pas poussé. Mais en même temps, il a quand même pas mal plu cet été. Donc moi, je vais refaire sûrement ça l'année prochaine, ne pas arroser, et vu que de toute façon ici, c'est à peu près une année sur 2 où on a ouh là, je cache la caméra avec mon doigt, où on a un été, pluvieux, un été, avec chaleur. Bon, un été sur 2, un été sur 3. En tout cas, ça fait, ce qui est sûr, c'est que tôt ou tard, on aura une belle canicule ici, sans eau et ça sera un bon test pour cette méthode-là, sachant que mon but, ce n'est pas d'arroser ou en tout cas pas trop arroser. Ces parcelles-là, je veux les laisser, se débrouiller toutes seules. Donc voilà pour ce point sur cette parcelle. Je vais, ramasser ces patates douces. Alors je vais tâcher de réparer, vite fait ma fourche avant de m'amuser à l'utiliser comme ça. Je coupe la caméra et j'arrive tout de suite. Et me revoilà. Alors j'ai effectué une petite réparation, rapide qui devrait relativement tenir. Le problème, c'est que j'ai jamais le temps de m'occuper de mes outils comme il faudrait. Du coup, bah, je me retrouve avec des petites surprises comme ça, il faudrait que je prenne le temps un jour. Heu, alors, revenons à nos moutons. Donc, ici, j'ai 2 variétés de patates douces. Bon, on va commencer, hein, on y va. Allez, c'est parti. Hop! À mon avis, faut pas s'attendre à des gros résultats et même plutôt des petits résultats, voire même pas de résultats du tout. Oh! Il y a quand même de la racine apparemment. Allez, on va voir ça. Ouais, à mon avis, il y a pas grand-chose. Ah, il y a un petit peu de patate. Un petit peu de patate ici. Déjà ça. Donc ça, c'est une bouture que j'ai faite. Je sais pas si on voit bien. Avec un morceau de patate, vous voyez. Là, c'est un morceau, ce que je tiens dans les mains, c'est un morceau de patate de l'année dernière. Hop, hop. Ah, il y en a un petit peu. C'est ridicule. C'est ridicule. Hop. Et pourtant, la parcelle a eu de l'eau, hein, cette année, hein, c'est pas ça qui manque, hein. C'est quand même assez humide. Bon, bah ouais, il n'y a pas grand chose là pour le coup. Voilà le résultat. Vraiment pas grand chose.